Chers frères et sœurs, nous vous souhaitons tous et toutes la bienvenue pour ce culte de Pâques. Nous voici ensemble à l'écoute de nous-mêmes, à l'écoute du monde, à l'écoute de Dieu, à l'écoute de la parole de vie qui fasse sens. En ce jour de Pâques, nous fêtons la victoire de la vie sur la mort. Et pour autant, la mort n'est pas effacée. Elle est bel et bien là dans notre quotidien, dans nos moments sombres, dans nos zones d'ombre. Tiraillés entre vie et mort, nous avançons, continuons. Mais nous sommes précédés par celui qui est passé par la mort, la crucifixion le vendredi saint et qui à Pâques est ressuscité. Je vous souhaite à tous et à toutes une joyeuse Pâques. Nous avons plutôt déjà commencé ce matin avec l'aube de Pâques, où nous avons allumé la grande bougie. Et les petites bougies que vous voyez sur la table ont été allumées ce matin par les paroissiens qui étaient présents lors du culte de l'aube de Pâques. Écoutons ensemble « À toi la gloire ». Le Seigneur ressuscite. Si tu brûles de fièvre, il est la source qui rafraîchit.
Si tu es opposé ou oppressé plutôt par tes fautes, il est la délivrance. Si tu as besoin d'aide, il est la force. Si tu as peur de la mort, il est la vie. Si tu désires le ciel, il est le chemin. Si tu fuis les ténèbres, il est la lumière. Si tu as besoin de nourriture, il est l'aliment. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous sommes témoins de la résurrection qui a eu lieu il y a 2000 ans. Le fait que la résurrection soit non seulement possible, mais aussi près de nous, nous remplit d'espoir et de joie. Pardonne-nous pour les moments où nous avons douté de ta bonté. Pardonne-nous d'être restés dans l'ombre de la croix, au lieu de croire qu'un miracle était possible. Aide-nous à délaisser les moments sombres pour que nous puissions voir l'étincelle de ta lumière. Particulièrement comme en cette période lourde de maladie, de crainte, d'isolement, quand nous devons nous forcer pour la voir. Rassemble-nous ici et donne-nous ta lumière de Pâques, aujourd'hui et pour toujours. Amen.
ce jour de Pâques, nous cheminerons entre mort et vie à la lumière de 3 textes bibliques. Et le premier texte est un appel à l'espérance. On le trouve dans le livre des psaumes, le psaume 118, les versets 1 à 20. Célébrez le Seigneur, car il est bon, et sa fidélité est pour toujours. Qu'Israël le redise, sa fidélité est pour toujours. Que la maison d'Aaron le redise, sa fidélité est pour toujours. Et que ceux qui craignent le Seigneur le redisent encore, sa fidélité est pour toujours. Quand j'étais assiégé, j'ai appelé le Seigneur, et le Seigneur m'a répondu en me mettant au large. Le Seigneur est pour moi, je ne crains rien, que me feraient les hommes. Le Seigneur est pour moi, il me vient en renfort, et je toise mes ennemis. Mieux vaut se réfugier près du Seigneur que compter sur les hommes. Mieux vaut se réfugier près du Seigneur que compter sur les princes. Toutes les nations m'avaient encerclé. Au nom du Seigneur, je les pourfendais. Elles m'ont encerclé. Au nom du Seigneur, je les pourfendais. Elles m'ont encerclé comme des guêpes. Elles se sont éteintes comme un feu d'épices. Au nom du Seigneur, je les pourfendais. Tu m'avais bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a aidé. Ma force et mon cri de guerre, c'est lui. Je lui dois la victoire. Clameur de joie et de victoire dans les temples des justes. La droite du Seigneur fait un exploit. La droite du Seigneur est levée. La droite du Seigneur fait un exploit. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres du Seigneur. Certes, le Seigneur m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, et j'entrerai pour célébrer le Seigneur. C'est par la porte du Seigneur que les justes entrent. Belle prière que voilà, une prière patinée par le temps. Elle dit l'expérience de vie, de foi, des croyants d'autrefois. On chantait ce psaume lors des célébrations au temple de Jérusalem, en alternance entre chanteurs et peuple, en dialogue, passant de la confiance, de la reconnaissance, de la joie, à l'évocation des situations de détresse. Et encore aujourd'hui, chacun peut faire sienne cette prière. Chacun de nous plutôt, peut se l'approprier de sa manière, évidemment. Ça, chers amis, chers paroissiens, c'est la vie. La vie de tous les humains, la vôtre comme la mienne, est une alternance de peine et de joie, de pleurs et de rire. Et le psaume témoigne de cette réalité, des hauts et des bas de la vie, de l'alternance des moments de détresse et d'allégresse.
C'est ainsi que nous nous sentons aussi parfois dans ces temps difficiles pour tout le monde. Le psalmiste se sent encerclé, étranglé presque. Et il utilise l'image, nous avons entendu tout à l'heure, il utilise l'image d'un essaim de guêpe qui veut sa vie. Il parle de danger mortel. Danger physique, certes, mais aussi l'épreuve intérieure, l'épreuve de l'homme qui se sent bousculé, l'homme qui se sent menacé. Il voit la mort de près, dans des moments dramatiques. Dans le découragement et dans la peur, il ressent quelque chose d'important, sa vulnérabilité, sa fragilité aussi. Et vient alors sa prière. Elle était faite avec réalisme de cette traversée du désert, mais surtout du soutien de Dieu, de sa fidélité à son égard. Le psalmiste a, grâce à la présence du Seigneur, le psalmiste a su faire face à l'épreuve, il a su relever la tête. Et en fait, il invite le peuple plutôt à le partager, cette joie, et à la propager. Il témoigne, le Seigneur m'a répondu en me mettant au large. Il chante de louange, de joie. Parfois, et surtout maintenant dans ce temps de pandémie, nous avons l'impression qu'il n'existe que le côté sombre. Et nous demandons où sont les signes de vie qui pourraient nous aider à regarder plus haut, à regarder plus loin. Où est cette parole qui pourrait nous ouvrir à l'espérance? Nous demandons pourquoi, comme le Fils de l'homme à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi ces épreuves? Pourquoi ce mal, cette maladie? Pourquoi tant de malheur? Pourquoi tant de méchanceté dans le monde? Pâques, c'est la confrontation au mal et au malheur. Ce n'est pas une simple histoire de tout est bien qui finit bien, comme dans les contes de fées. Jésus est l'image de l'homme qui connaît la mort, l'image de l'homme qui connaît le rejet, l'abandon de tous, et il crie à la croix sa solitude, son désarroi. Il connaît sur la croix le vide, le non-sens, la méchanceté des hommes. Il subit, lui aussi, une souffrance incompréhensible. Il a été jusqu'au
jusqu'au bout de la mort, de nos morts. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court rejoindre Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'en a mis. » Alors Pierre sortit ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il avait été roulé à part dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Et après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux. Lendemain du Shabbat, à l'aube, il fait encore sombre, la mort plane, et Jésus a été mis à mort sur une croix. Les disciples qui l'avaient suivi ne le comprennent plus. Et s'il nous avait trompés, lui qui annonçait un message de vie, un message de libération, qui parlait autrement de Dieu, qui avait soulevé une grande espérance auprès de ceux qui l'écoutaient, il est mort lamentablement sur la colline de Golgotha. Or, les murs de la ville, parmi les brigands, on s'est jeté sur lui comme un essaim de guêpes qui voulait sa vie. Lui qui prenait la vie, il suscitait la vie. Il était chemin de vie, pain, source de vie. Le voilà, soumis comme les autres au pouvoir de la mort.
Il fait encore sombre. À l'aube, lorsque Marie de Magdala monte au tombeau, là où le corps de Jésus a été déposé, elle est morte avec lui. Elle n'y croit plus. La mort, encore une fois, comme toujours, a eu le dernier mot. Dans ses pensées sombres, Marie est saisie par le désarroi, le découragement. Fallait-il le suivre? Fallait-il espérer son royaume? Croire en la puissance de son pardon? Fallait-il croire en la puissance de l'amour tel qu'il se manifestait par ses paroles, par ses actes? Fallait-il croire en ce Dieu Père dont il parlait, riche en miséricorde, capable de donner et d'accueillir sans compter? Non! La mort et la cruauté des hommes ont encore pris le dessus. Chers amis, à la fin, la mort est bien la grande victorieuse sur toutes les actions humaines, sur toutes les espérances, sur toutes les belles promesses. Ce n'est pas parce que la pierre a été roulée que Marie de Magdala sort de cette logique de la mort. Ce n'est pas parce que le tombeau est vide qu'elle quitte ses idées sombres. Si le corps a disparu, c'est qu'il a été volé. Ce qui l'a fait mourir, ce n'est pas l'empressement à partager une bonne nouvelle. C'est l'affolement, la panique, le peu auquel elle pouvait encore se raccrocher pour vivre dans le souvenir. Son corps, or celui-ci n'est plus. Et Pierre reste aussi dans cette même logique. Ce n'est pas parce qu'il voit le tombeau vide, les bandelettes et le linge qu'il sort de cette soumission face à la mort. Il fait encore sombre. Nous sommes dans le clair-obscur, dans une situation de demi-teinte. La mort est bien présente. Son pouvoir règne sur les corps et les cœurs. Marie et Pierre subissent la fatalité de la mort et les forces du mal. Ils s'y soumettent. Et pourtant, l'évangile de Jean, dans ce premier récit de Pâques, nous laisse entrevoir une force de vie autre, une promesse de résurrection. L'autre disciple, celui que Jésus aimait, nous dit-on, est plus rapide que Pierre. Il est le premier à arriver au tombeau. Cet autre disciple, son nom, voyant le tombeau vide, les bandelettes et le linge, au contraire de Pierre, il vit et il crut, nous dit l'Évangile.
Et c'est ce regard de foi, qui ouvre à la puissance de la vie. Tous les signes semés par Jésus au vent de la Palestine, paroles, paraboles, pardon, guérison, rencontre, accueil, tout cela est vu et perçu. Et tous ces actes et ces paroles tracent un message de vie. Ils manifestent une puissance de vie. La pierre roulée, c'est simplement un signe qui se rajoute à tous les autres signes déjà nombreux. Tous ces signes qui disent une même promesse de vie. Une promesse écrite par la vie du crucifié, par la vie même du crucifié, du ressuscité. Car il est vivant, le souffleur de vie qui échappe même à la mort. Cette victoire de la vie de Dieu, à l'image de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ, n'est pas spectaculaire ni grandiose. Elle naît d'un regard de foi suscité par l'Esprit de Dieu discret, secret comme celui qu'a eu l'autre disciple. L'autre disciple, son nom, a vu et a cru. Au milieu même de la mort, il a été saisi par le vivant, le ressuscité. Cet autre disciple, c'est nous, c'est vous. Il peut prendre notre nom. Alors Pierre ouvrit la bouche et il dit: je me rends compte en vérité que Dieu est impartial et qu'en toute saison, quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de lui. Son message, il l'a envoyé aux Israélites. La bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous le savez, l'événement a gagné la Judée entière. Il a commencé par la Galilée, après le baptême que proclamait Jean. Ce Jésus, issu de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction de l'Esprit Saint et de la puissance. Il est passé partout en bienfaiteur. Il guérissait tous ceux que le diable tenait asservis, car Dieu était avec lui. Et nous autres sommes témoins de toute son œuvre sur le territoire des Juifs, comme à Jérusalem. Lui qu'ils ont supprimé en le pendant au bois, Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il lui a donné de manifester sa présence, non pas au peuple en général, mais bien à des témoins nommés d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé avec lui et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Enfin, il nous a prescrit de proclamer au peuple et de porter ce témoignage. C'est lui que Dieu a désigné comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent le témoignage que voici. Le pardon des péchés est accordé par son nom à quiconque met en lui sa foi.
l'évangile de Jean parle de l'autre disciple. Celui-ci n'est plus le seul à s'être ouvert à la présence du ressuscité. Bien d'autres disciples ont fait cette même expérience. L'expérience de la rencontre avec le vivant. Il est le Seigneur de tous, désireux d'ouvrir son royaume à tous. Le Seigneur vivant nous invite. Le tombeau vide, chers amis, est une invitation à percer un coin du mystère qui se cache en lui. Il nous dit, ne pense pas trop au pire. Le pire n'a pas besoin d'invitation pour frapper à la porte. Mais moi, je me tiens à la porte et je frappe. Et pour vous, dans la vie, ce n'est pas le problème de trouver la clé. Le problème, c'est d'ouvrir la porte. L'amour n'apporte jamais rien de bon. L'amour porte toujours quelque chose de meilleur. Pâques est une invitation à ce meilleur. Une invitation à prendre conscience de nos vies personnelles, dans nos vies collectives, des erreurs, des excès, des déviances, bref, de tout ce qui est à changer dans nos vies. Le Christ ressuscité, le porteur de vie, nous y invite. Il nous invite à réfléchir à nos vies. Il nous invite à imaginer avec d'autres des chemins nouveaux, des chemins de paix, des chemins d'amour, des chemins de confiance, des chemins de pardon, des chemins de justice, des chemins, bref, qui mènent à la vie. Pour mieux avancer, soyons comme un brise-glace, afin d'écraser par la force que le Christ nous donne toute crainte sur le chemin de la vie. Et ce n'est pas un rêve. Le ressuscité est à l'humanité ce que les rayons de fleurs, les rayons du soleil plutôt, sont aux fleurs. Parfois, ce soleil, on le voit, on le sent. Parfois, il semble absent. Et on a l'impression que ce ne sont que des broutilles, bien sûr, mais dispersés le long du chemin de la vie, le bien qu'ils font est inimaginable. Parce que c'est grâce à ces petites brindilles de chaleur et de soleil que les fleurs peuvent pousser et vivre. À toi la gloire, ô ressuscité. Soyons avec lui, par lui, en lui, des semeurs de vie, des souffleurs de vie. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et ce qui me reste, c'est à vous tous, chers paroissiens, chers musiciens, tout ce qui me reste maintenant, c'est à vous souhaiter une joyeuse fête de Pâques. Et que le Christ ressuscité vous anime, vous inspire et vous guide et nous guide tous ensemble sur le chemin de nos vies. Amen.
Je vous invite à la prière. Jésus le Christ, notre Sauveur, toi la pierre rejetée par les bâtisseurs, devenue la pierre d'angle, tu fais de nous les pierres vivantes de ton Église. Fils du Dieu vivant, béni sois-tu. Nous te prions pour nous, chrétiens, afin que nous vivions dans la joie de ta résurrection et soyons le signe visible de ta présence. Nous te prions pour tous ceux et celles qui, dans ton Église, célèbrent ta résurrection, afin qu'ils soient fortifiés dans leur service. Nous te prions pour les responsables des peuples, afin qu'ils luttent contre les forces de mort en serviteurs de justice et de paix. Ceux qui essayent de trouver des chemins pour sortir de la pandémie. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent, les familles brisées, les mourants, les familles en deuil, que ta résurrection soit pour eux réconfort et secours. Jésus le Christ, notre Sauveur, toi qui as vaincu la mort par la croix, nous t'adorons, Fils du Dieu vivant, béni sois-tu. Et tous ensemble, nous prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Comme vous savez, dans l'église ancienne, on avait l'habitude aussi d'applaudir lors de la fête de Pâques. On applaudissait pour le culte, on applaudissait aussi le Seigneur mort et ressuscité. Et c'est avec cet applaudissement que nous terminons ce culte, remerciant les quelques musiciens de la fanfare. Je dois dire, ça nous a fait énormément chaud au cœur que vous étiez là. On peut vous le dire. Et j'espère pour vous aussi, parce que vous nous manquez, voilà, dans la vie du village. La musique
nous manque. Le chant nous manque, la musique nous manque. Et c'est bien symbolique, on a pu vous écouter de nouveau pour la première fois le jour de Pâques. On espère que c'est un bon début pour le temps qui vient. Que le Seigneur nous accompagne sur nos chemins de vie. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Grand merci pour l'accompagnement du Tridium Pascal. On a fait une belle série de cultes avec l'organisme d'ensemble magnifique. Grand merci. Je suis certain quand vous allez coucher ce soir, la mélodie résonne encore dans la tête. Alors je propose que les gens qui sont à ma gauche, on ne va pas trier comme dans l'au-delà, mais que vous sortez d'abord et qu'après vous sortez afin de ne pas faire sortir tout le monde ensemble. Bonne journée et profitez encore du beau temps.